Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte aux chambres hébraïques du Maroc comme une expérience unique pour la protection des droits des Juifs. Chers téléspectateurs, le Maroc a toujours été une exception dans le monde entier, car c'est le seul pays arabe dans lequel les Juifs marocains bénéficient d'une institution judiciaire hébraïque qui leur est propre, car au sein du tribunal de première instance de Casablanca, des dossiers judiciaires de justiciables juifs marocains sont traités. Chers téléspectateurs, concernant le statut personnel lié au mariage, au divorce, à l'héritage et autres, les juifs marocains ont recours aux chambres hébraïques du Maroc pour régler leurs différends sur la base de la loi juive. Il y a plus de 3 décennies, les juifs qui détenaient la nationalité marocaine vivant au Maroc ou à l'extérieur avaient recours aux 17 tribunaux rabbiniques disséminés dans tout le royaume pour trancher leurs affaires du statut personnel. Cependant, puisque les juifs marocains ne saisissent pas ces tribunaux aujourd'hui d'une manière durable et habituelle, le ministère de la Justice du Maroc a fermé la plupart de ces tribunaux pour en maintenir un seul. Il s'agit de la chambre hébraïque du tribunal civil de première instance de Casablanca. Pour discuter de cette expérience et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré de recevoir Mortar Rebachi, vice-président du Centre arabe d'études. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Je suis également honoré de recevoir Ahmed Fouad Al-Anwar, professeur d'hébreu moderne et membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour commencer, monsieur Rebachi, comment évaluez-vous l'importance des tribunaux spécialisés dans les affaires des Juifs marocains? En fait, ce sujet ne date pas d'hier. Cette question est ancienne et s'étend à l'époque coloniale française au Maroc avant 1918. D'autant plus que la justice rabbinique au Royaume du Maroc jouit d'un groupe de dahirs royaux associés. Ce qui distingue également le système judiciaire hébreu, c'est qu'il est présidé par des rabbins juifs. Ces rabbins maîtrisent le droit talmudique du prophète Moïse, qui statue principalement sur les questions d'héritage, de mariage, de divorce et d'autres. En fait, un développement majeur a eu lieu au niveau des tribunaux hébreux à partir de 1918, puis 1928, au niveau de Tanger et de la région du Nord. Ce qui distingue ces tribunaux, c'est que le Maroc est resté le seul pays au monde à disposer de ce type de tribunaux. Car ni l'Europe ni les États-Unis n'ont ces tribunaux-là. Même les tribunaux en Israël sont des tribunaux civils et non des tribunaux purement rabbiniques. Par conséquent, le Maroc est unique en la matière car il considère la culture juive comme une partie de la structure identitaire et culturelle marocaine. De ce fait, le royaume a distingué la communauté juive avec ce type de tribunaux rabbiniques qui sont établis par un dahir royal et sont répartis partout dans le Maroc. Mais comme vous l'avez indiqué au début, en raison du manque d'intérêt des Juifs pour l'ensemble de ces tribunaux, une seule chambre hébraïque est mise à contribution, celle au tribunal de première instance de Casablanca. D'ailleurs, le ministre marocain de la Justice a effectué en décembre 2020 une visite à cette chambre hébraïque au cours de laquelle il a rencontré les juges pour prendre connaissance de leurs propositions et de leurs attentes, car cette chambre hébraïque a fait toujours partie de l'identité marocaine unique. Où réside l'importance d'une telle chambre hébraïque spécialisée dans les affaires des Juifs? Permettez-moi d'évoquer un point précis lié aux questions de l'héritage, du mariage ou du statut personnel des Juifs. En fait, ces questions relèvent de la compétence du tribunal rabbinique comme l'exige la loi. De même, il faut noter que la communauté juive est importante dans le royaume du Maroc et par conséquent, un groupe de rabbins reste lié à la compétence du tribunal et un autre groupe de rabbins est chargé de rédiger les actes de la donation ou du testament et de préparer les dossiers avant qu'ils soient dirigés au tribunal.
chose qui crée une forme de distinction, de spécialisation et de satisfaction chez la communauté juive. Docteur Ahmed Fouad Anwar, le Maroc est le seul pays au monde qui dispose de ce type de tribunaux spécialisés pour les justiciables juifs marocains. Comment voyez-vous du point de vue de la pensée hébraïque ce type de tribunaux? Objectivement, il s'agit là d'un avantage en faveur du Maroc. Parlant de compétences, ce tribunal est spécialisé dans les questions d'héritage, de mariage, de divorce et de cas de femmes dont le mari a disparu. Ces questions sont traitées par un tribunal spécialisé et non par un tribunal civil. D'ailleurs, le Maroc est connu pour cela, faisant de lui un cas unique parmi les pays arabes et islamiques disposant de synagogues. Le royaume se caractérise par le fait qu'il est le pays qui dispose de la plus grande communauté juive résidente à ce jour, grâce notamment à la tolérance qui règne au Maroc, ce qui est explicitement et clairement conforme aux principes de l'islam. En revanche, on constate dans les pays occidentaux, notamment en Russie, une certaine violence contre les Juifs et leur déplacement forcé, après qu'ils aient accusé du meurtre d'Alexandre II. Cet événement a conduit à une vague d'immigration de Juifs de Russie. D'autant plus, un ordre a été émis pour expulser tous les Juifs de Grande-Bretagne au XIe siècle. Puis ils ont également été expulsés d'Andalousie, en Espagne, à la fin du XIVe siècle, et persécutés par l'Allemagne nazie. En revanche, la seule expérience éclairante et brillante est celle du Maroc, ce qui a conduit à la propagation du nombre de Juifs au Maroc, spécialement dans les villes côtières, adossées à des emplois non productifs. Généralement, les Juifs ne travaillent pas dans l'agriculture, mais au Maroc, ils ont investi ce secteur, chose qui indique la stabilité et la sécurité dont ils jouissaient au royaume. Car ce type de tribunaux mentionné auparavant permet aux Juifs d'obtenir leurs droits et de se sentir en sécurité, ce qui leur permet ensuite de s'intégrer dans le domaine politique, social et artistique. In fine, les questions de la prière et de la religion ne peuvent être imposées aux individus car ils relèvent de la vie privée, du citoyen et de ses croyances. D'ailleurs, il réside ici la particularité de l'expérience marocaine, qui se reflète clairement dans le nombre de Juifs au Maroc. Ce nombre est influent et a également une extension même à l'intérieur d'Israël, impactant ce dernier. Ces tribunaux sont une garantie des droits des Juifs marocains qui vivent au Maroc. Tout à fait. En fait, ce sont des questions épineuses et compliquées, et toujours basées sur une fatwa. Cette dernière dépend d'un grand rabbin et d'un certain nombre de juges des tribunaux religieux et non civils, tout comme il y a un grand rabbin pour une ville particulière et non un chef de secte. Il y a aussi un certain nombre de juges dans le tribunal hébreu, dirigé par un magistrat supérieur. Parfait. Docteur Mortar, la présence des tribunaux rabbiniques au Maroc constitue-t-elle la preuve d'une certaine coexistence entre les citoyens de confessions différentes au royaume? Absolument, c'est une preuve réelle et tangible. Permettez-moi également d'ajouter un point très important. La Constitution marocaine de 2011 reconnaît le caractère pluriel du royaume, considérant l'affluent hébraïque comme un vecteur nourricier et enrichissant de la culture nationale marocaine. Nous parlons d'un pays qui connaît ce genre de coexistence avant 1918. Les tribunaux du Maroc se sont ensuite développés, en particulier après l'avènement et l'immigration de Juifs espagnols.
Ainsi, certains textes des tribunaux rabbiniques ont été modifiés pour se conformer aux coutumes et traditions des Juifs venant d'Espagne. En fait, cette question fait partie de la culture de l'État marocain en général, car la religion juive est caractérisée par des coutumes, des traditions et des tribunaux propres qui statuent sur leurs affaires privées liées par exemple au mariage et à l'héritage. La deuxième question relative à ces tribunaux rabbiniques, c'est qu'on a créé un groupe de rabbins en plus du tribunal ordinaire afin de se prononcer sur des questions telles que la donation, le testament et la méthode d'abattage rituel des animaux pour les Juifs. Chose qui a donné naissance au fait que ces rabbins ont une responsabilité qui ne se limite pas seulement à apprendre aux Juifs comment rendre ce rituel compatible avec la loi juive. À cet égard, le Maroc est unique en son genre par rapport à de nombreux pays dans le monde. Tout à fait, le Maroc fait exception dans le monde. Effectivement, le royaume fait exception unique, n'ayant pas d'équivalent dans le monde occidental, ni aux États-Unis d'Amérique, ni dans le monde arabe, ni même au sein de l'État israélien lui-même, car les tribunaux en Israël sont des tribunaux civils. Après 1965, le Maroc a connu l'annulation des tribunaux religieux, comme c'est le cas des tribunaux islamiques. Mais il a conservé le tribunal rabbinique qui est devenu une chambre hébraïque originale composée de 5 rabbins qui gèrent les affaires des Juifs citoyens du Maroc. Chers téléspectateurs, veuillez bien rester avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur Ahmed Fouad Al-Anwar, la coexistence entre l'islam et les juifs ne date pas d'hier. Comment voyez-vous alors le lien entre les cultures islamiques et juives au Maroc en ce qui concerne les questions du statut personnel? Le Maroc a toujours été la capitale de 2 régions. La région d'Andalousie, qui connaissait l'existence des Juifs, et la région du Maroc, y compris les villes côtières et celles de la montagne, qui à leur tour connaissent la présence de Juifs. De ce fait, le Maroc est resté une capitale culturelle, représentant une période dorée pour les Juifs en termes de culture, de mysticisme islamique et de littérature arabe. Les Juifs ayant été influencés par cet âge doré de l'Andalousie, puis par cette prospérité civilisationnelle et littéraire au Maroc, chose qui a influencé la littérature hébraïque et les écrivains juifs d'origine marocaine. D'autant plus, il y a aussi un parti appelé Chasse, religieux, ultra-orthodoxe, qui ne soutient pas l'État et qui s'oppose à la laïcité et ambitionne d'établir un État religieux. C'est un parti politique en Israël. Oui, et cela a aussi des effets au niveau de la ville égyptienne de Dahchour, où l'observation de croissants lunaires est faite par ceux qui sont d'origine marocaine. Ces derniers déterminent également quand il faut visiter ce lieu saint. Il y a aussi un temple à Bahreïn et en Tunisie, de même qu'à la frontière maroco-algérienne, avec le tombeau de Sidi Yahya. Or, la spécificité marocaine est une solution à la question juive. Pour ainsi dire, que la pleine intégration demeure la seule solution. La coexistence et la tolérance entre musulmans et juifs au Maroc. Absolument. Les Juifs jouissent de tous les droits et devoirs au Maroc. Ainsi, cette question a été pleinement mise en œuvre au royaume, ce qui réfute les hypothèses de persécution, de création d'un État unitaire et les obstacles à pratiquer les prières et les rituels pour les Juifs. Au contraire, l'expérience marocaine dans ce domaine est inédite grâce à cette pleine intégration et coexistence. Différentes religions ont coexisté au Maroc sans aucun problème. Oui, une coexistence et une tolérance inédites au Maroc
dure depuis des siècles, et non depuis 20 ou 100 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Juifs travaillaient au Maroc dans le secteur de l'agriculture, ce qui est très rare chez eux, car ils avaient toujours travaillé dans des métiers non productifs, afin de pouvoir fuir ou migrer à tout moment, sans entrave, tout au long de leur histoire, quand ils étaient dans l'insécurité. Ceci pour se mettre à l'abri de leurs agresseurs et préserver leur argent et leurs biens. Permettez-moi d'ajouter que les Juifs d'Irak et d'Égypte ont été soumis à des campagnes, à des pressions et des complots qui les ont forcés à émigrer. Cependant, cela ne s'est pas produit au Royaume du Maroc, en raison de l'initiative de garantie de leurs droits et cette ambition de les intégrer, capables d'intégrer politiquement, économiquement ou techniquement les plus hauts grades. C'est une leçon à retenir. Même la Grande-Bretagne, qui a connu l'expulsion des Juifs, ne peut pas rivaliser avec l'expérience marocaine. L'Espagne non plus. D'ailleurs, le docteur Mortar a fait référence aux Juifs d'Espagne, qui ont constitué l'une des plus importantes communautés juives de la diaspora, sous domination successive de royaumes chrétiens. Depuis leur conversion forcée, une partie des Juifs espagnols ont néanmoins continué à pratiquer clandestinement le judaïsme dans la péninsule ibérique. La même chose s'est produite en Turquie. Mais l'expérience marocaine est sans faute, car les synagogues et les tribunaux rabbiniques ont continué à jouer leur rôle, ce qui a promu l'égalité des droits. La loi est aussi une garantie des droits des Juifs à travers le système de l'organisation judiciaire. Exactement. Cela constitue un maillon essentiel pour pouvoir vivre dans un environnement sûr. Docteur Mortar, d'un point de vue juridique, les tribunaux rabbiniques font partie intégrante du système judiciaire au Maroc. Qu'en pensez-vous? Permettez-moi d'abord d'ajouter un point important. Le Maroc se caractérise par une jurisprudence purement juive appelée le taconite. Ce dernier définit les mécanismes de traitement de la polygamie, car la religion juive peut autoriser cette pratique. Mais le taconite au sein de l'État marocain stipule que la polygamie est liée selon certaines conditions prévues par la loi aux tribunaux de la famille. Le second point qui est très important aussi, c'est que l'affluent hébraïque est considéré comme un vecteur nourricier et enrichissant de la culture marocaine selon la Constitution de 2011. Cela a mis fin au débat lié à cette question. De plus, les tribunaux juifs sont spécialisés et dirigés par des rabbins. Ces derniers doivent maîtriser la loi afin de trancher s'agissant des problèmes familiaux, du mariage et du divorce. Et cela fait une partie intégrante de la justice marocaine. Certes, certains tribunaux ont été fermés, mais la chambre hébraïque au sein du tribunal de première instance de Casablanca exerce toujours sa fonction. D'ailleurs, la visite du ministre marocain de la Justice à cette chambre hébraïque a créé un certain élan. Le ministre a décrit cette chambre comme faisant partie intégrante du système judiciaire du Maroc et de l'identité marocaine unique. En fait, la justice hébraïque fait partie du système judiciaire marocain conformément aux exigences de la Constitution du Royaume, à travers la coexistence dont jouit le pays. De même, j'ai déjà mentionné auparavant que le système judiciaire hébreu au Maroc, concernant les Juifs, dépasse 100 ans d'existence. Monsieur Ahmed Fouad, où réside l'importance de se référer aux lois divines et la cohabitation de toutes les religions monothéistes au Maroc? Certes, ces religions ont été exposées à de nombreuses opinions extrémistes et à des impuretés. Par conséquent, l'expérience marocaine se présente comme un guide dans le but de la coexistence et l'harmonie entre les religions, dans l'objectif que la justice hébraïque continue de faire une partie de la justice. La préservation du royaume du Maroc de toutes les religions par le biais de clergés accrédités est un exemple pionnier à suivre.
Cela fait écho à la situation actuelle caractérisée par la reprise des relations et l'ouverture de bureaux de liaison entre les deux pays après 20 ans de rupture diplomatique. Vous parlez de la reprise des relations entre le Maroc et Israël. Oui, c'est cela. D'ailleurs, le Maroc pourra présenter des acquis aux Palestiniens grâce à cette reprise des relations. Docteur, en ce qui concerne la reprise des relations entre le Maroc et Israël, est-ce que cela signifie le retour de la justice quant aux questions liées à la communauté juive marocaine? Comme je l'ai mentionné auparavant, les tribunaux rabbiniques au Maroc sont concernés par la réconciliation entre les parties, l'héritage, le mariage, le divorce et la question de la femme abandonnée. Uniquement ce genre de questions. Après cette reprise des relations entre le Maroc et Israël, on s'attend à ce que la justice marocaine présente plus d'intérêt qu'auparavant aux questions des Juifs marocains. Il y a intersection entre les deux points. Le grand rabbin, M. El-Sabr, et de son fils, Itzhak Youssef, d'origine marocaine, les juges sont toujours nommés au tribunal rabbinique, en coordination avec la famille. Parfois, ils nomment de grandes personnalités publiques, influentes, et pas seulement une personnalité spécialisée en droit. Une personnalité publique qui a de l'influence et des adeptes aura ainsi la capacité d'influencer en interne au Maroc et au sein de la communauté juive. Docteur Mokhtar, les juges présents au tribunal rabbinique sont-ils des juges ordinaires ou reçoivent-ils une formation différente? Très bien. Permettez-moi d'ajouter un point très important concernant ces magistrats qui sont appelés des rabbins. Comme notre contexte actuel est la justice et la loi. Exactement. Ces juges rabbins sont nommés par un daher royal. De plus, une des conditions de base de leur nomination, c'est qu'ils doivent étudier et se spécialiser en religion talmudique. En outre, la justice marocaine ne dépend pas uniquement des juges de circonscription, mais il existe un groupe de rabbins nommés par daher royal. Et comme vous savez, il existe 5 juges du tribunal de première instance qui rendent compte des problèmes liés à l'héritage, le mariage, le divorce et la polygamie. De plus, un groupe de rabbins se penche sur ces questions que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire liées à la rédaction de pétitions ou d'affaires liées au testament, aux dons ou à la polygamie. Puis, le dossier est préparé avant qu'il ne passe au tribunal pour qu'il soit tranché. La deuxième chose que j'estime importante, c'est que ces tribunaux sont des tribunaux spécialisés au sein du système de l'organisation judiciaire du Royaume du Maroc. Ils font partie de ce système conformément à la loi divine propre aux Juifs, d'autant plus que le juge qui agit sur les dossiers doit être un savant et un spécialiste en la matière et titulaire d'un diplôme lié à cette juridiction. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos remerciements au docteur Mokhtar Ghebachi, vice-président du Centre arabe d'études. Merci infiniment. Nous remercions également M. Ahmed Fouad Al-Anwar, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères et professeur d'hébreu moderne. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.